Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'accueille le directeur du Ballet Nice Méditerranée, Éric Vuan. Bonsoir Éric. Bonsoir Dorothée. Merci beaucoup de nous faire le plaisir de venir sur ce plateau. Le plaisir est toujours pour moi de te rencontrer. Alors, vous êtes le directeur artistique du Ballet Nice Méditerranée, chorégraphe, ancien soliste à l'Opéra de Paris. Vous avez dansé avec et pour les plus grands, Rudolf Nureyev, Maurice Béjart, Forsyth, Caroline Carlson. Et vous tenez la barre du Ballet Nice Méditerranée depuis 2009. Et ça se passe très bien. Alors, on veut des nouvelles. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va toujours très bien quand on peut se produire, quand d'un seul coup la crise sanitaire ne nous empêche pas d'être sur scène, comme en septembre dernier. On a fait 2 représentations déjà le 18 et 19 au Théâtre de Verdure. Au Théâtre de Verdure, oui. Donc déjà, c'est toujours une performance, parce que c'est vrai qu'il faut rassurer les artistes, il faut d'un seul coup les remettre en confiance. Là, à cette époque-là, c'était encore avec les masques. Donc, alors que le programme qu'on fait à partir de ce soir, à l'Opéra de Nice, est sans masque. Alors justement, à cette époque, donc en septembre, c'était avec les masques. Comment vous répétez en cette période? Comment ça marche pour... C'est sensiblement la même chose avec des accessoires supplémentaires qui sont donc les masques, mais c'est des accessoires que déjà depuis la fin du mois d'août, il y a eu un décret qui, grâce à Roselyne Bachelot, nous a permis d'être assimilés à des sportifs de haut niveau. Donc, moyennant un test PCR toutes les semaines, les danseurs peuvent se toucher, répéter dans un studio sans masque. Mais c'est vrai que les miens, peut-être parce que je les ai un petit peu gâtés à la fin de la saison dernière, puisqu'on a réussi à reprendre le 2 juin et qu'on était déjà au Théâtre de Verdure sur scène avec des extraits de Cassandra le 3 et le 4 juillet dernier. Le protocole n'était pas encore arrivé, donc ils ont pris cette habitude de faire des cours séparés, de se retrouver, on est 26, 2 studios où ils sont que 13, et puis ils se sont dit... Tant qu'on garde les masques, si jamais il y a un cas positif qui est déclaré, on n'est pas obligé de tout fermer. Donc ça les a rassurés parce que je leur ai dit, vous pouvez ne pas mettre le masque. Le spectacle de septembre, on pouvait le faire sans masque. Mais quelque part, ils se sont sentis mieux. Ils étaient en sécurité. Voilà, c'est ça. C'est pas trop difficile de danser avec un masque? Moi, je trouve que c'est une performance assez importante, mais c'est voilà. impressionnant. Hein, oui, c'est sûr. C'est vrai que même pour les pour choses marcher, etc., très difficiles, donc danser... Oui, mais pour les grandes variations et pour les choses comme ça, c'est vrai que la plupart du temps, quand ils sont seuls, ils ne l'ont pas. Mais nous, même dans un studio, on passe notre journée à répéter pendant 6 heures avec un masque, quoi. Donc on finit par s'y habituer. Vous savez, avec les contraintes, on réussit à trouver peut-être une autre respiration. Le fait d'animer aussi tous les muscles du visage avec les yeux qui sont un peu la fenêtre de l'âme et des choses comme ça, peut-être qu'ils le mettent un petit peu, mettent l'énergie ailleurs. Enfin bon, c'est une expérience et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Alors, on part tout de suite de ce soir. Les étoiles danseront donc tout d'abord Cantate 51. Alors, je pense que c'est très important pour la première fois où on est à l'opéra, où on retourne donc sur la scène de l'opéra et où le ballet sera démasqué, d'utiliser justement cette pièce, la Cantate 51, qui est quand même sur un des fondements du bassin méditerranéen, sur un des fondements d'une de nos religions les plus importantes, c'est quand même... et également sur une hyperféminité, sur un personnage central de la religion en tant que personnage féminin, c'est la Vierge Marie. Parce que c'est donc le thème de l'Annonciation. Exactement. Ce ballet. Oui. Tout à fait, c'est la visitation et donc l'annonce à Marie qu'elle va devenir mère. Et donc Maurice Béjart a fait cette chorégraphie sur la Cantate 51 de Jean-Sébastien Bach. On entend chanter Teresa Stichstandal. C'est une pièce absolument merveilleuse et que le Ballet Nice Méditerranée a déjà à son répertoire. Donc j'ai eu la chance de le monter il y a quelques années, de le remonter encore maintenant avec d'autres interprètes. Donc voilà, je pensais important sur une période où on est en train de refonder des choses, où d'un seul coup, il faut s'habituer à vivre avec des conditions un petit peu différentes, de repartir sur quelque chose qui, pour moi, n'a pas de période, quelque chose qui reste philosophiquement, spirituellement, sacré à jamais. Donc, de recommencer avec cette pièce-là me semblait importante. Mais il y a 3 ballets. C'est une pièce, oui, pour continuer juste sur Cantate, c'est une pièce qui est chère à votre cœur, puisque donc c'est Maurice Béjart qui l'a chorégraphiée. Comment il était Maurice Béjart, parce que vous avez dansé pour lui?
Vous savez, c'était un grand créateur, donc comme tous les grands créateurs et comme tous les metteurs en scène et les gens qui vont un petit peu chercher dans l'âme humaine, donc ils vont chercher d'abord dans la leur, et plus elle est complexe et riche, plus la moisson des fleurs qu'il peut donner est importante. Donc c'est toujours des êtres complexes, c'est toujours des gens qui... c'était le fils du grand philosophe Gaston Berger, donc il était déjà avec pas un complexe, mais déjà avec des traces paternelles qu'il a décidé de ne pas suivre, et en même temps dans son message et dans sa volonté de rendre toutes les œuvres... accessibles au plus grand nombre, il y avait cette dimension philosophique et toujours spirituelle. On passe au deuxième ballet, c'est Bilong, pas de deux. Tout à fait. Donc ça, je pense d'ailleurs que tu as eu la chance de le voir au Théâtre de Verdure. Donc c'est un pas de deux auquel je suis particulièrement aussi attaché parce que je l'ai vu. Il a été créé pour une danseuse canadienne. À Varna, c'est un peu l'équivalent des Jeux Olympiques. Un célèbre concours de danse classique. Tout à fait. Et donc cette danseuse Evelyn Hart, qui était en senior et qui a gagné la médaille d'or, alors que moi je concourais en junior, j'avais 16 ans et j'ai aussi eu ma médaille et mon heure de gloire à ce moment-là, mais elle a créé ce pas de deux dans le Théâtre de Verdure de Varna. En Bulgarie. Donc c'était pour moi un moment qui restait suspendu, et donc j'ai eu envie de donner au public et aux danseurs qui l'interprètent cette continuité et ce lien avec encore une fois... là, on est dans le couple. Là, d'un seul coup, c'est l'union. Voilà, c'est vraiment avec les chants des baleines. Donc, il y a une dimension de fusion humaine, mais en n'oubliant pas qu'on est quand même dans une période où il faut faire particulièrement attention à tout ce qui est protection de la planète. Il y aura aussi le ballet de Faust. Alors ça, c'est votre chorégraphie sur une musique de Gounod. Tout à fait. Donc là, on part dans quelque chose d'un tout petit peu plus... on est toujours dans le côté sacré, parce que Méphisto, le diable, c'est quand même un ange déchu, mais c'est un ange avant tout. Donc c'est un ange qui souvent fait le mal, mais parfois veut le bien. Donc on est toujours dans Goethe et dans une problématique humaine. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce personnage de Faust qui a passé son temps à rechercher, à être dans son studio, à essayer d'être un savant qui se rend compte que il est devenu vieux et que quelque part tout son savoir, et donc il vend son âme au diable pour la jeunesse, pour récupérer cette jeunesse. Mais au-delà de ça, il va rencontrer Marguerite, c'est-à-dire qu'avec cette énergie jeune, cette énergie qui va d'ailleurs lui donner un enfant d'ailleurs, il y a cette sensualité qui, d'un seul coup, s'était peut-être un petit peu éloignée de sa pensée, dans sa recherche, et d'un seul coup, toutes ces énergies sont là, et toutes ces énergies, donc, dans la nuit de Walpurgis, dans le fait que Méphisto le tente, l'emmène vers toutes les plus grandes courtisanes, vers Hélène. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pas de trois, c'est-à-dire que tout en parlant du corps masculin et du corps féminin, il y a aussi le personnage de Faust qui est là. Donc, beaucoup de choses, au lieu que ce soit des pas de deux, il y a beaucoup de pas de trois. Et très sensuel. Très sensuel et très physique aussi pour les danseurs. Hein. C'est un vrai défi, ce ballet. Tout à fait. Et donc, j'ai aussi un Méphisto qui pourrait être un tout petit peu mon fils, puisqu'il est cubain. Et donc il est magnifique, ce danseur. Il s'appelle comment? Luis Valle. Très beau. Nous sommes d'accord. Donc, et puis le reste de la compagnie est très bien. Ils sont très... J'ai été très content quand on a repris justement cette saison de voir qu'ils sont très militants dans la volonté de danser, d'être sur scène, avec ou sans masque, d'être là. Donc, on va essayer de faire que, comme d'habitude, chaque rencontre avec le public soit une fête. Alors, on déroule un petit peu le programme. Cette année, en décembre, il y aura Don Quichotte avec votre participation exceptionnelle. On le voit déjà, je pense que vous jouez déjà Don Quichotte avec la barbe, non? C'est-à-dire, oui, vous savez, à chaque fois qu'on fait un personnage, souvent, et je l'ai déjà incarné, on est obligé de mettre des postiches, de mettre un ensemble de choses. Et là, comme je mets un masque de façon permanente, sauf là, avec vous êtes la première à voir... On est à distance, c'est pour ça. Oui, mais donc, vous êtes la première à voir que je, sous le masque, un petit peu comme une fleur, je laisse pousser ces choses qui sont vraiment, c'est vrai, assez symboliques du personnage de
de Don Quichotte, duquel je suis très 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 proche, parce que proche déjà par l'œuvre de Cervantes et par cette espèce de quête chevaleresque, de cet amour, de cette particulièrement dans Don Quichotte, le ballet, celui qui a été fait par Marius Petipa, c'est vrai que j'ai dû commencer à le danser à l'âge de 16-17 ans, en faisant d'abord Les Pêcheurs. Quand Rudolf Nureyev est venu donner sa version à 19 ans, il m'a fait danser Basile, le rôle principal. Donc, et maintenant, de boucler la boucle de Don Quichotte en faisant le personnage de Don Quichotte, je trouve que ça a quelque chose de fidèle, ça a quelque chose d'assez symbolique, et je fais partie de ces gens qui toujours essayent de continuer le cours de mon existence en ne partant pas de la rivière qui est notre tradition. On continue. Au mois de février, il y aura Entrée dans la danse. Alors ça sera au Théâtre National de Nice. Tout à fait. Tout à fait, avec Muriel Mayette, à son invitation. C'est vrai qu'elle a pris maintenant les rênes de ce théâtre. C'est vrai qu'avec Daniel Benoît, qui est venu maintenant à Antibes, pas très très loin de vos studios d'ailleurs, on avait la chance de venir régulièrement avec le Baleinisme Méditerranée. Puis ça s'était arrêté un peu brutalement parce qu'il y avait une autre politique. Et là, d'un seul coup, Muriel, en arrivant, m'a tout de suite demandé... Et je suis d'autant plus satisfait de pouvoir retourner dans ce théâtre que je trouve magnifique d'abord pour la danse, et surtout parce que si tout se fait comme on le prévoit, ça va être la dernière saison. Donc je suis content de faire partie de la dernière saison, dans le TNN, de venir faire des représentations. Alors, à noter aussi au mois d'avril une représentation, alors j'arrive pas du tout à dire, 4 derniers leaders, après il y aura Versé. C'est Verse Us normalement, mais il risque peut-être d'y avoir un petit changement dans ce programme, parce que je risque de faire un programme qui sera un peu plus basé sur la Hollande. C'est-à-dire que aussi bien les 4 derniers leaders que Por Vos Muero de Nacho Duato. Nacho Duato a travaillé pendant des années en Hollande dans la compagnie de Jerzy Kilian. Et il s'avère qu'au début de la saison, il y a un autre ballet que je devais faire, c'était les 5 tangos de Hans van Manen. On n'a pas pu le faire parce que Hans, c'est pour ça que j'ai remonté Sylvia d'ailleurs, parce que Hans a dit non, moi j'ai pas envie que les 5 derniers leaders se fassent avec un masque, donc non, on attendra un petit peu. Et donc plutôt que de faire Versus, je pense que je vais faire cette 3e pièce, les 5 tangos, pour pouvoir... et ça, c'est une annonce en avant-première. Voilà. Le scoop. Merci beaucoup. On regardera tout ça sur le site internet. Et puis au mois de juillet, aux arènes de Cimiez. En tout cas, merci beaucoup, Éric, d'être venu sur ce plateau. Et on vous souhaite une belle saison. Merci à vous aussi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Azur TV.